Comment créer des dossiers dans le Content Browser et setter leurs couleurs avec C++ dans Unreal? Parce que qui dirait non à avoir tout plein de folders de couleurs différentes? Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, je suis dans un nouveau header file, sauf les trois fonctions qu'on va créer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de le dire encore une fois, les fonctions d'aujourd'hui vont seulement fonctionner dans l'éditeur. Évidemment, on va jouer avec les dossiers qui sont dans le Content Browser, donc ça ne sera pas disponible dans un package game. Donc, les fonctions d'aujourd'hui fonctionnent seulement dans l'éditeur, évidemment. Et maintenant, on peut descendre pour regarder nos trois fonctions. On a premièrement une fonction pour créer nos dossiers, donc create a folder. À l'intérieur de cette fonction-là, on lui passe évidemment le path du dossier qu'on veut créer. Le path du dossier devrait commencer par /game, qui est le root de votre Content Browser. Donc, on passe le path du dossier et la fonction va simplement créer le dossier pour vous si elle est capable. Ensuite, on a une fonction pour supprimer le dossier, donc delete folder. Encore une fois, même chose, on lui passe simplement le path du dossier qu'on veut supprimer et la fonction va le supprimer. Et finalement, la dernière fonction qui est la plus intéressante selon moi, le set folder color pour pouvoir changer la couleur de vos dossiers. Donc, set folder color, on lui passe encore une fois évidemment le path du dossier qu'on veut changer sa couleur et ensuite une linear color qui est la couleur qu'on va assigner à notre dossier et c'est tout. Donc ça, c'est les trois fonctions qu'on va créer aujourd'hui dans notre CPP et allons voir comment on va faire ça. Donc, dans le CPP, on commence par les includes comme d'habitude. Aujourd'hui, on en a deux. On a le file manager.h et on a le asset view utils. Donc ça, c'est les deux includes qui vont nous permettre de créer des dossiers et changer leur couleur. Donc, ces deux includes-là sont dans le module core et asset tools. Donc, on va aller faire sûr que ces deux modules-là sont déjà dans le build.cs ou sinon, on va les rajouter. Donc, dans mon build.cs, est-ce que j'ai mon module core? Oui, j'ai mon module core, évidemment. Et ensuite, il me faut le asset tools et il est juste ici. Donc, moi, mon build.cs est déjà bien configuré. S'il vous en manque, vous allez devoir simplement les ajouter. Donc, j'ai mon module core, j'ai mon module asset tool. Donc, c'est parfait. Je peux retourner dans mon CPP et on va regarder notre première fonction. Donc, pour créer un folder, comment qu'on s'y prend? La première étape, ça va être de s'assurer que le path fait du sens. Donc, pour ça, je vais essayer de le convertir en long package name. Et ça va être le path absolu du dossier qu'on veut créer. Et en passant par cette fonction-là, Unreal va s'assurer de nous retourner un path qui est valide pour la création de notre dossier. Donc, il va faire un petit peu de formatage pour nous et nous, on va être capable de créer notre dossier par la suite. Pour pouvoir appeler cette fonction-là, il faut lui passer évidemment le path du dossier qu'on veut créer. Comme ça, la fonction va être capable de le convertir et le output de la fonction va être placé dans notre petite variable qu'on vient de créer juste ici, juste en haut. Donc, le absolute folder path, le output, la conversion de notre folder path d'input va être appliquée à l'intérieur de cette variable qui va nous être retournée juste ici. Par contre, c'est possible que la fonction ne soit pas capable de nous créer un path qui soit valide et dans ce cas-là, on va simplement retourner immédiatement parce que on n'a pas réussi à créer notre path et donc on ne sera pas capable de créer notre dossier associé avec ce path-là. Évidemment, donc on va retourner immédiatement. Et la cause principale pourquoi que ça ne fonctionnerait pas, ça serait par exemple votre folder path ne commence pas par /game, donc Unreal n'est pas capable de le convertir en absolu parce qu'il n'est pas capable de reconnaître une partie de votre path. Mais évidemment, il peut avoir d'autres raisons. Donc ici, je vais simplement rester un petit message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire que je n'ai pas réussi à convertir mon path en absolu. Mais bon, on va assumer que ça a bien fonctionné. Donc maintenant, j'ai un path absolu. Maintenant, c'est quoi qu'il reste à faire? Il reste simplement à créer notre dossier. Donc ici, je vais simplement appeler une fonction dans le file manager. Donc ici, eFileManager.get, ça nous donne accès au file manager. Dans le file manager, il y a une fonction qui s'appelle make directory qui va nous permettre de créer un dossier. On lui passe le path du dossier qu'on veut créer, qui est notre path absolu qu'on a créé précédemment. Et ensuite, finalement, il nous reste simplement à lui passer un petit booléen. Le booléen va indiquer à la fonction si nous voulons créer tout l'arbre de directory au complet ou seulement le dossier qui nous manque. Si jamais l'arbre n'existe pas, donc si jamais il vous manque des dossiers intermédiaires entre votre premier dossier et le dossier que vous voulez créer, la fonction ne sera pas capable de créer le dossier pour vous si le booléen est set à false parce que ça va pas faire de check pour essayer de créer tous les dossiers intermédiaires, alors que si le booléen est à true, ça va évidemment créer tous les dossiers intermédiaires. Et on devrait, dans notre cas, être capable plus facilement de créer nos dossiers parce qu'on n'a pas besoin de se demander si jamais l'arbre de dossier existe ou non. On peut simplement créer le dossier et ça va créer tout l'arbre de dossier s'il y a des dossiers manquants. Mais bon, c'est possible que la fonction n'ait pas été capable de créer notre dossier et dans ce cas-là, je vais simplement dire que ça a été un fail et les raisons pourquoi c'est possible que je n'ai pas réussi à créer des dossiers, c'est que il y a un problème dans votre path de dossier encore une fois. Mais cette fois-ci, ça serait plus en lien avec la longueur de votre path ou avec les caractères spéciaux qu'il y a à l'intérieur parce que ce n'est pas tous les caractères que vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un path. Mais bon, si votre path est bien écrit et il n'y a pas de caractères étranges à l'intérieur, vous devriez être capable de créer votre dossier et dire que ça a été un succès. Maintenant, nous avons créé notre dossier à l'intérieur du Content Browser. Voilà. Donc ça, c'était pour
notre première fonction. Ensuite, je vais descendre pour les deux dernières fonctions. Donc, je vais descendre juste ici. Pour supprimer un dossier, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, j'ai mon folder path en input. Je peux simplement demander au AssetViewUtils de supprimer notre dossier pour nous. La fonction delete folders prend une liste de folders, pas seulement un folder. Donc, c'est pour ça ici que j'ai rajouté des petits crochets autour de mon folder path. Comme ça le met dans un array de folder path et la fonction va essayer de supprimer tous les dossiers que je lui passe. Dans notre cas, on lui passe simplement un dossier. Donc, ça va supprimer ce dossier-là, évidemment. Si on n'a pas été capable de supprimer le dossier, ça va retourner false ici. Donc, je vais retourner un petit message d'erreur pour dire que je n'ai pas réussi à supprimer mon dossier. Et les raisons pourquoi ça pourrait arriver, c'est qu'il y a déjà des assets à l'intérieur qui sont utilisés par un autre process ou utilisés par Unreal en ce moment et je n'ai pas été capable de supprimer mon dossier à cause de ça. Mais bon, si vous n'êtes pas en train d'utiliser les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier, vous devriez être capable de le supprimer. Donc, on peut dire que ça a été un succès. Et finalement, la dernière fonction pour changer la couleur de notre dossier. Pour celle-là, c'est aussi simple que le delete. Il faut simplement demander au AssetViewUtils de setter le path color de notre dossier. Donc, AssetViewUtils set path color. On lui passe le path du dossier, évidemment, et la couleur qu'on veut lui assigner. Et c'est tout. La fonction devrait toujours être capable de setter la couleur à votre dossier, même si le dossier n'existe pas. Si le dossier n'existe pas, ça va simplement créer une couleur et ça va l'enregistrer quelque part dans Unreal, dans votre projet. Et ensuite, si jamais vous créez votre dossier dans votre projet, ça va immédiatement assigner la couleur à votre dossier parce que c'est comme si la couleur y était déjà assignée précédemment. Voilà. Donc, ça va être tout pour le code. Maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour voir si ça fonctionne. Et donc, me voici dans Unreal et aujourd'hui, on n'a pas besoin de scène, évidemment, parce qu'on va créer des dossiers dans le Content Browser et on va faire ça avec une petite interface que j'ai juste ici. Donc, super simple. J'ai premièrement une combo box qui me permet de sélectionner le path du dossier que je veux créer et ensuite, j'ai trois petites spin box qui me permettent de choisir le RGB de mes folders si je veux changer leur couleur. J'ai le bouton Create Folder pour créer un dossier, le bouton Set Color pour changer la couleur de mon dossier et finalement Delete Folder pour évidemment supprimer le dossier. Si on va voir le graphe, on va voir que c'est super simple. Quand je clique sur Create Folder, j'appelle la fonction Create Folder, je lui passe le path qui est écrit dans ma combo box. Même chose pour Delete Folder, je clique sur le bouton, ça delete le folder en utilisant le path de ma combo box. Et finalement, quand je clique sur Set Color, j'appelle la fonction Set Folder Color, je lui passe le path de ma combo box et pour la couleur, je vais simplement combiner mon R, G et B de mes trois spinbox et les mettre dans une couleur que je vais passer à ma fonction. Voilà, donc on va aller voir si ça fonctionne. Je vais rouler mon interface juste ici et on va commencer par nous créer un dossier. Donc on va créer My Folder, Create Folder. Hey, j'ai un nouveau dossier. Est-ce que je peux le supprimer? Delete Folder et il est parti. Create, delete, create, delete. Parfait, je peux créer et supprimer mon dossier sans problème. Est-ce que je peux changer sa couleur par contre? Donc, je vais faire Set Color et voilà, ça l'a mis gris. OK, c'est pas une très belle couleur. Je vais changer la couleur. Je suis vert maintenant. Je peux le mettre super vert ou je peux faire un mix et voilà, mon dossier est jaune. Je peux le supprimer encore une fois, même s'il est jaune. Et si je le recrée, il devrait conserver la couleur précédente. Donc, maintenant, il est encore jaune si je le crée. Donc, supprime, créer et mon dossier est toujours jaune. Parfait. Donc, ça fonctionne. Ensuite, je vais essayer l'inverse. Donc, dans mon deuxième dossier, je vais essayer de changer la couleur en premier. Donc, je vais setter une couleur. On va dire cette couleur-là à mon dossier. J'ai été capable de setter la couleur à mon dossier. C'est bien. Est-ce que je peux le supprimer? Bon, ça a dit que ça allait être un succès, mais bon, mon dossier n'existait pas. Donc, techniquement, est-ce que c'est un succès ou un fail? On sait pas trop, mais je devrais être capable de le créer quand même. Et voilà, j'ai créé mon dossier et il est vert parce que j'avais seté ma couleur avant de créer mon dossier. Et finalement, même chose, je peux créer mon dernier dossier juste ici. Je peux changer sa couleur, évidemment. Et voilà. Maintenant, on est capable de créer ou supprimer des dossiers dans le Content Browser et évidemment changer leur couleur parce que c'est la partie la plus fun. Et voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!